Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie, je crois que c'est la première fois, de me maquiller avec vous. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va commencer ensemble. C'est la première fois que je fais, alors je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Si j'ai le bon matériel, si c'est bien correctement filmé, je ne sais pas du tout. Écoutez, on va apprendre ensemble. Je vais commencer pour une fois par les yeux avec la palette de Natasha Denona que j'ai achetée il n'y a pas longtemps chez Look Fantastic. Je vous remettrai mon code, j'ai moins 20, moins 25%, je sais jamais. Donc là, c'est l'Hyper Natural Face Palette. Et ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'en fait, il y a tout. Il y a des fards à paupières, des fards à joues, des bronzers et contours, c'est marqué. Donc voilà, on va faire très très simple. Honnêtement, c'est vraiment... Alors vous voyez, déjà, les pinces, ça marche pas, ça tient pas mes cheveux. Je sais pas, je vais voir. Franchement, je veux faire très très simple, donc je vais le faire au doigt pour que ça aille vite. Je vais mettre du rose. Écoutez, je vais regarder aussi là. Je vais mettre du rose. Bon, ça s'étale bien. C'est très joli en plus. Et franchement, ça va vite, quoi. C'est surtout ça. Et ce que j'aime bien avec le doigt, et on va pas se mentir, on le fait souvent au doigt, c'est qu'on a vraiment la vraie pigmentation, surtout quand on a des paillettes ou des choses un petit peu satinées ou même holographiques. C'est souvent le meilleur. Alors, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai utilisé le rose et le Dreamy, là, il a pas mal de paillettes, donc je vais faire très attention. Donc, ça, voilà, je presse un petit peu. Voilà, c'est assez joli. J'en mets sur toute la paupière mobile. Alors, c'est vrai que je regarde pas mal mon miroir du bas. Euh, voilà, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, là, il me manque un crayon. J'ai pas le crayon de la bonne taille, je vais le chercher. J'ai retiré les pinces parce qu'avec mes cheveux, ça tient pas. J'ai pris les deux pots de pinceau. Comme ça, on est paré. Je pensais pas utiliser de petits pinceaux, mais en fait, j'ai envie de faire un petit crayon, en fait, légèrement. Donc, je vais prendre un petit pinceau un peu dense, celui-ci. J'aime bien cette marque, c'est Real Techniques. C'est une marque vraiment de qualité. Ouais, ça se voit un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas dit, c'est le 0,73. J'essaye d'étirer un petit peu vers l'extérieur. C'est vraiment pas facile de se maquiller de cette façon. J'aurais peut-être dû commencer directement par les pinceaux au final, hein. C'est pas bien grave, hein, c'est en se trompant qu'on apprend. Alors, c'est des fards vraiment lumineux qui brillent. C'est très joli. C'est hyper brouillon en fait, mon histoire. Parce que je me suis levée pour aller aux toilettes. Et du coup, je suis allée chercher le Urban Decay Brow Blade Waterproof Pencil que j'utilise, que je réutilise depuis peu, parce qu'avant j'avais celui de Benefit qui était génial, honnêtement. Donc moi je fais toujours un petit peu la structure du sourcil. Là j'ai un petit morceau qui me manque parce que j'ai fait une connerie. Et là, je fais comme ça. Je remplis un petit peu selon ma convenance. Après je prends un petit
goupillon et je vais un petit peu estomper, remonter mes sourcils. Voilà. Donc là, pour moi, ils sont un peu foncés, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé celui-ci. Le Benefit était vraiment la couleur parfaite, parfaite, parfaite pour moi. C'est pas grave. Bon, je vous dis, c'est vraiment... J'avais envie d'essayer d'expérimenter. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ensuite, je vais utiliser le nouveau produit que j'ai de la marque NYX, The Brow Glue. Pas mal, hein, franchement, c'est une colle qui, voilà, avec un petit dégoupillon et ça va permettre de discipliner, de garder les sourcils bien définis. Moi, j'aime beaucoup. Et ça n'a pas un effet, vous savez, cartonné après. C'est pas tout rêche, rêche, rêche. Bon, là, j'ai plus de coton. C'est la dèche, j'ai plus rien. Je passe juste ici, à la fois pour nettoyer le dessous, à la fois pour être sûr qu'il n'y a plus de colle. Voilà. Je vais essayer de mettre un eyeliner, le truc hyper dur. Celui-ci, c'est pas le meilleur. J'aurais pas dû prendre celui-ci. C'est le Evolution Headline Eyeliner. C'est un naturel. Il est comme ceci, mais c'est pas mon préféré à cause de la... voilà, de cette petite pointe qui n'est vraiment pas pratique. Je vais peut-être le faire hors caméra. Bon, autant vous dire la vérité, franchement, j'ai galéré. J'aime pas du tout cet embout. Je pense que c'est pas fait pour moi. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai jamais deux yeux pareils. Ça, c'est un fait. J'ai jamais deux yeux pareils. Ensuite, pour le mascara, je vais mettre celui-ci. C'est le Firework de Maybelline. Lash Sensationnel. C'est une brosse en picot, assez touffu quand même. Mais les picots sont tout petits. Donc ça peut être pas mal. Après, à savoir que moi, j'ai des cils tout bébé, tout mini, vraiment tout petits. Et en plus, ils sont clairs. Donc c'est la merdasse. J'ai une copine qui se fait des extensions, ça lui va à merveille. Je me demande si je vais pas en faire. Vous voyez, une première couche, déjà, c'est pas mal, hein, ce mascara-là. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, je fais l'autre et je vous reprends. Je vais vous dire la vérité, cette vidéo est une catastrophe. Honnêtement, ce mascara, il est bien dans le sens où, franchement, un seul passage, bon là, il y en a deux maintenant, mais dès le premier passage, vous aviez vu qu'il y avait vraiment du volume, de la longueur, mais il fait vite des pâtés, en fait. Donc, du coup, j'ai dû prendre le goupillon pour essayer d'un petit peu défaire les paquets, et ça m'énerve. En réalité, je vous dis, le maquillage quotidien, ça prend deux. Là, ça prend une éternité, mais je vous raconte pas. En plus, j'ai plus de coton, j'ai plus de coton-tige, j'ai mes petits cotons réutilisables, donc heureusement, mais c'est la mierdasse, honnêtement, c'est la merde. En plus, j'en fous partout parce que je suis pas dans ma salle de bain. On va passer au teint. Là, je vais mettre le Yves Saint Laurent, le All Hour Concealer de Yves Saint Laurent. La teinte, c'est 40PA1. De toute façon, c'est une teinte très claire, hein. Moi, j'ai un phototype hyper clair et puis je mets en général très peu de concealer. Vraiment, j'en mets en général très peu. Et puis j'en mets un tout petit peu sur mes rougeurs. C'est vrai que ça m'évite de mettre du fond de teint. Aujourd'hui, il va faire chaud et j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Donc, je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà, là où il y a les rougeurs en fait. Et là. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Là, je pourrais, parce que j'ai une petite rougeur. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est laisser un tout petit peu sécher. Parce que en laissant sécher, vous apportez un petit peu plus de couvrance. Voilà, ça c'est bien.
J'aurais pu mettre un correcteur. Après, j'ai pas trop de cernes. C'est joli, ça donne vraiment de la lumière. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu sur le haut, par ici. Tout petit peu. J'ai une notion des proportions incroyable. Bon, après, ça s'estompe bien. C'est joli. Je sais pas si vous le verrez, mais j'avoue, c'est joli. C'est joli, joli. Je vais essayer d'utiliser l'autre le 903. Tout à l'heure, c'était le combien? C'était le 901. Là, c'est le 903 pour faire un petit peu le bronzer. Pareil. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il aurait fallu sécher. Ah là, je vais plutôt faire effet coup de soleil, en fait. Effet bonne mine. C'est vrai que ça donne tout de suite bonne mine. Un petit peu sur le bout du nez. C'est vrai que ça donne un petit peu bonne mine. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est sympa, hein. Ça donne vraiment tout de suite un petit peu de bronzant. Bon, cette vidéo, c'est vraiment un sketch. Ça a coupé encore parce qu'en fait, j'ai plus de batterie dans mon téléphone, donc on va faire vite. Je voulais utiliser toute la palette, mais en fin de compte, ça, je ne l'ai pas utilisé. J'avais envie d'essayer le Glossion. Et ça, je trouve que c'est un petit peu trop rosé, donc je vais essayer un blush de K-Beauty de la marque Happy E, Juicy Punk Blusher en teinte CR02. Écoutez, c'est bizarre, c'est sous forme de pinceau vernis. Je vais prendre ça et on va voir ce que ça donne. Je remonte un peu vers le haut, histoire de lifter un petit peu. Ça va avec. C'est joli. J'en ai mis pas mal, mais c'est joli. Tout en sachant que j'ai pas de fond de teint. C'est vraiment... C'est pas si pigmenté que ça, parce que j'en ai mis beaucoup quand même. Moi, j'y vais jamais trop de façon légère. Enfin, je suis jamais un clown sur mes vidéos non plus, hein, mais... Enfin, je crois pas. J'espère. Mais ça se travaille super bien, ça se fond super bien. Ça se met dans la peau. C'est vraiment un très joli rendu, hein. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Donc je vais rectifier un petit peu, mais franchement, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. J'aime bien en fait maintenant le blush. Avant j'avais horreur de ça parce que j'ai de la rosacée, des rougeurs et tout. Et écoute, on va mettre là aussi sur le nez histoire de faire le petit coup de soleil. Et c'est vrai que depuis une copine m'a dit tu devrais mettre du blush et tout. Je lui ai fait confiance et maintenant j'aime bien. Donc c'est pas mal, hein, j'aime bien quand même. Je vais mettre un petit peu de gloss de la marque NYX. J'aime vraiment cette marque. C'est pas cher. C'est des produits vraiment sympas. C'est quoi cette vidéo? Donc ça c'est le 05 je crois. Attendez, je cherche. En tout cas c'est le bling 05 She Got Money. Et j'aime bien ce qu'il a des paillettes. C'est un rose brillant pailleté. C'est un joli gloss. J'aime bien ce gloss. Vous avez vu, il est vraiment hyper brillant. Ça fait glosser. C'est joli, hein? Oui, je m'amuse. Ouais, c'est très joli. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'ai oublié, je voulais mettre un petit peu de tout petit peu parce que j'aime pas trop la poudre, mais je voulais mettre un tout petit peu parce que j'aime bien briller de mille feux. Mais je voulais mettre, j'ai acheté il y a pas longtemps alors Blurring Under Eyes Powder, donc de la marque Pat McGrath. Il est comme ça, tout petit et
j'aime bien poudrer, mais très légèrement. Je suis pas team baking parce que moi, ça me donne 10 ans. Alors que quand je mets comme ça, c'est vachement mieux. Je voulais juste en mettre. Je voulais juste en mettre aussi là, où j'aime pas briller. J'aime pas briller là, et j'aime pas briller là. Voilà, et là non plus. En gros, sur la zone D, quoi. Je suis désolée, je vous regarde pas, mais j'ai vraiment du mal. C'est pas mal quand même, hein. Je brille là où je veux briller. Faudrait que j'en mette un petit peu plus. Mais j'aime pas cet effet. Après, j'aime pas cette sensation sur la peau d'avoir un visage figé. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu de spray hydratant fixant. Mais j'ai l'impression qu'elle marche pas cette peau de là aujourd'hui. C'est pas mon jour. Non, elle est quand même jolie, hein. Je vais aller me coiffer, mais sinon, voilà le résultat du maquillage qui m'a pris une éternité, mais en fait, en réalité, je mets vraiment beaucoup moins de temps. Écoutez, je suis désolée pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce pour me dire bon, écoute, c'était pas si mauvais que ça, voilà, tu peux peut-être en refaire une autre en t'améliorant. En tout cas, je vais essayer, mais j'ai quand même pris du plaisir, j'ai bien rigolé. Donc, c'est le principal au final, se faire plaisir. Et puis, ça change des vidéos assez, voilà, des unboxings, des hauls. Là, c'est vraiment, on est entre nous, enfin, on est toujours entre nous, mais c'est vraiment un petit peu plus à la cool. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!